Bonjour! L'immense Frank Baum est né en 1856 dans l'État de New York. Dès son enfance, il adore écrire. Quand, à 20 ans, il se lance dans l'élevage de poulets de Hambourg, il écrit son premier livre, le livre des Hambourg. Il prend ensuite en charge l'édition d'un journal local. Il écrit son premier livre pour enfants, Les Contes de la Mère Lois, en 1897, puis Les Contes du Père Lois en 1899. Associé à l'illustrateur W. Denslow. C'est en 1900 qu'ils publient tous les deux leur livre le plus célèbre, Le Magicien d'Oz. Baum écrira 13 autres romans sur les personnages du pays d'Oz, 41 autres romans sans rapport direct et 81 nouvelles. En 1902, Baum et Denslow s'associent de nouveau pour monter une comédie musicale adaptée du Magicien d'Oz à Broadway. C'est en 1914 que Baum décide de réaliser des films adapté de ses livres. Se rapproche pour cela de J. Farrell MacDonald. J. Farrell MacDonald est né dans le Connecticut en 1875. Il a commencé comme chanteur avant de réaliser son premier film en 1911. Il a réalisé des films jusqu'en 1917, mais est surtout connu pour ses rôles devant la caméra. Il a joué dans beaucoup de films jusqu'en 1951, surtout avec John Ford. Ensemble, ils ont réalisé 5 longs métrages, dont seulement 3 nous sont parvenus, 2 adaptés de romans de Baum, La fille patchwork d'Oz et La cape magique d'Oz, et le 3e est un scénario original, mais que Baum retranscrira en livre plus tard, Sa Majesté l'épouvantail d'Oz. L'actrice principale de ces 3 films est Violette Macmillan, qui joue Ojo dans La fille patchwork, Bud dans La cape magique et Dorothy dans Sa Majesté l'épouvantail d'Oz. Elle a fait quelques autres films muets, mais le principal de sa carrière est là. Mais aussi Bert Glennon, qui joue l'épouvantail dans La fille patchwork. Bert Glennon qui sera chef opérateur sur une centaine de films et qui a réalisé Syncopation en 1929, le premier film distribué par la RKO. Un autre nom célèbre est Hal Roach, le lion, dans La fille patchwork. C'est l'homme qui a lancé la carrière filmique de Laurel et Hardy et qui a eu l'idée de tourner ses films en plusieurs langues. On a aussi un acrobate français, Pierre Couderc, qui joue La fille patchwork et L'homme de fer blanc. Le logo du film nous est présenté par Viviane Reud, qui a eu un rôle muet mineur dans le film de 1937, Le Magicien d'Oz. Pour ce qui est de La fille patchwork, on suit à peu près le livre. Ojo, qui est le héros, et son oncle n'ont plus rien à manger. Ils vont donc voir le magicien tordu au moment où il prépare une potion de vie pour donner une servante à sa femme. Il y a un nouveau personnage avec une intrigue amoureuse entre la fille du magicien et un mushkin. Il y a quelques effets en stop motion, je les avais loupés. Et la création du magicien tordu, la fille patchwork, se réveille. Et malheureusement, elle fait du grabuge et la femme du magicien, l'oncle d'Ojo et l'amoureux de la fille se retrouvent pétrifiés. Ojo et les filles partent donc à la recherche des ingrédients pour fabriquer une nouvelle potion de vie. Contrairement au livre, le magicien part de son côté chercher un des ingrédients, sans doute pour qu'on n'assiste pas à ses aventures. Alors plusieurs situations et personnages du livre sont très extravagants et je me demandais comment ils allaient les réaliser. Pour le chat en verre qui est dans le livre, ils ont abandonné. Mais ils ont mis l'animal tout carré. Joli. Il y a une péripétie ajoutée avec un mur d'illusion optique. Il y a la partie où Ojo cueille un trèfle à 6 feuilles alors que c'est interdit. Le magicien arrive dans une maison ensorcelée en stop motion. Puis la ville des sauteurs, la ville des cornus, un beau décor de grotte. Une nouvelle romance entre l'épouvantail et la fille patchwork. Quelques péripéties sont enlevées ou modifiées, mais la fin reste la même. Et je ne vous spoile pas si vous voulez voir le film ou lire le livre. J'en profite parce que pour ce livre, il y a une fille en patchwork qui rendrait très bien en dessin animé. Il y a un chat en verre qui rendrait pas très bien en image de synthèse. Et il y a un animal tout carré qui rendrait très bien en stop motion. Dans le deuxième film, La cape magique, les fées créent une cape magique qu'elles donnent à l'être le plus malheureux qui soit, Fluff,
une orpheline dont la tante Rivette a un don de préscience. Fluff fait le vœu d'être heureuse à nouveau, et son frère devient roi. Bon, ça la rend heureuse. Il fait passer quelques lois absurdes, mais son âne est volé. L'âne commence alors une histoire parallèle où il réunit plusieurs animaux pour délivrer une petite fille. Un ajout du film. Pendant ce temps, l'entourage du roi porte la cape et fait par mégarde des vœux de plus en plus absurdes, qui sont rigolos aussi à mettre en scène. La reine Zixi apprend cela et veut s'emparer de la cape. En effet, bien qu'elle ait l'air jeune, elle a en réalité 600 ans. Le problème, c'est que les miroirs reflètent sa véritable image, et c'est ce qu'elle veut arrêter avec la cape magique. Elle parvient à la voler, mais la cape ne marche pas si elle a été volée. C'est alors qu'arrivent les roublards roulants. Ces êtres jaloux envahissent la ville de Bude, le frère de Fluff. Les conseillers du roi voudraient utiliser la cape pour s'en débarrasser, mais elle est introuvable. Une fois de plus, tous les animaux du pays d'Oz viennent à la rescousse. Puis les fées viennent reprendre la cape. Sa Majesté l'épouvantail d'Oz nous raconte une nouvelle origine de l'épouvantail, où une mage indienne lui a donné vie. Dorothy est prisonnière de la méchante sorcière Mombi, et on a un groupe de sorcières contre un âne, ils s'envolent, l'homme de fer blanc décapite la sorcière, on a un kangourou, un lion contre un singe, tout le monde tombe amoureux très facilement, de belles cascades, et même un passage sous-marin très correct. Il y a de très beaux plans, de jolis effets, on sent nettement une inspiration Méliès pour ces 3 films, et après beaucoup de surimpression, ça fait plaisir, des effets qui changent un peu. C'est un peu dans la veine de Saturnin Farandoul, mais en moins extravagant. Bon, je vous en parle ici parce que je n'ai pas su vous le caser. En 1914 est également sortie une adaptation de Rip Van Winkle par Stuart Kinder, qui a fait une quarantaine de cours entre 1911 et 1916. L'adaptation d'une pièce de Fred Storey. Alors je vous rappelle l'histoire de Rip, il s'en va dans la montagne, il s'endort pendant une vingtaine d'années après avoir bu d'un alcool bizarre chez des nains, et il revient chez lui. Dans le film, il y a des petites blagues sur à quel point la femme de Rip est irascible, et une amourette entre la fille de Rip et un garçon du village. Il y a aussi un méchant, celui qui a acheté toutes les terres de Rip contre un peu d'alcool. Voilà, ce film existe. Merci, bisous.